RTAJ numéro 10, il fait nuit, je suis en train de faire le montage et c'est ma séance ischio fessier. Donc c'est parti. Il y a des belles barres et tout ça, etc. etc. Enfin, le kiff international. Ouais, parce qu'en fait, je t'explique, tu vois, regarde, il fait nuit dans mon local, tu vois, là, si j'éteins, oh, on voit plus rien, tu vois, il y a mon bureau là-haut qui est éclairé. Hop là. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le théâtre de rue. Les gens ne branlent rien. Ils s'alcoolisent fortement jusqu'à pas d'heure. Tandis que moi, en fait, à 21h, je suis en train de bosser dans mon local. Je suis en train de faire mes petits montages. Et ben, du coup, on voit rien. Je suis en train de faire mes petits montages et mes programmes, etc. etc. Je suis productif. Alors que les gens s'alcoolisent fortement et perdent du temps et ne savent pas quoi faire de leur vie. Eh ben, moi, je crée. Je fais quelque chose. Je fais quelque chose. Et même si ça ne me rapporte rien, eh bien, figurez-vous que ça m'apporte quand même une certaine fierté. Voilà, j'ai jamais vu quelqu'un me dire hier, hier j'ai pris une cabine, mec, d'anthologie. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'était exceptionnel. J'ai vomi mes tripes, j'ai fait une semaine de coma, c'était super. Voilà. Tandis que bon, voilà. Bon, on voit rien, évidemment. Voilà. SF Gym, soirée alcoolisée. Qu'est-ce qu'on fait? Créer une entreprise, se bourrer la gueule. Ouais, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Donc voilà. Donc on n'est pas dans le même monde. Enfin, si on est dans le même monde, mais si vous voulez, on n'a pas les mêmes objectifs. Oui, il fait noir, j'en ai rien à branler. Maintenant, de toute façon, je suis en roue libre. Et hop, putain, la vive la France, la bordel. Là. Et oui, nous, on n'est pas là pour cramer des poubelles ou je sais pas quoi, là. Putain, ils me font chier, ces gauchistes. Ça va en vexer quelques-uns comme ça. Mais nous vivons dans un monde castré. Moi, je parle viril, Je sais monsieur. que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Alors je t'arrête tout de suite, tu vas avoir l'impression que ton dos n'est pas du tout placé. C'est vrai que... Oula. J'ai vraiment l'impression que ton dos n'est pas du tout placé. Alors je t'invite à baisser la charge afin de procéder à un mouvement plus correct. Non, je t'explique. Ici ça se passe pas comme il faut. Voilà. Euh, Effectivement j'ai été vite. Peut-être que mon dos était un petit peu mal fixé. Alors ce qui fait... Hop, je change d'angle, tu vois. Hop. Et je vais mettre plus. Et oui, eh ben oui. Et oui, parce que tu vois, ça volait. Donc en fait, j'ai le jus pour en mettre plus. Et oui, si les lombaires sont fatigués, eh ben je les emmerde les lombaires. Voilà, c'est moi qui décide, c'est pas eux. Voilà, bon, mais bon, au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Est-ce que je veux des gros ischios? La réponse est oui. Est-ce que je veux être une salope et baisser le poids? Oh, mais non! Oh! Il y a un monde où j'ai 200. On va pas se mytho, il y a un monde où j'ai 200. Et ça, pour le voir, je dois être si près, Rien à voir avec les arbres. Même si je suis vêtu de vert, rien à voir avec les arbres. Pour voir si je passe de ça. Eh ben, faut me suivre sur TikTok et sur Instagram. Mais ouais! Mais ouais! Ouais! Bon, maintenant, ça va être soulevé de terre, jambes tendues. Suivez-moi sur Instagram, les gars. Suivez-moi sur Instagram, sur TikTok. Bon, ouais, peut-être je le mettrai en fin de vidéo. Ouais, je commence à comprendre les principes de watch time, etc. Ouais. Bon, ben, ça va un peu gratter. Je sais pas combien je vais mettre sur x15. 3 fois 15 au soulevé de terre jambes tendues. On se dit, je veux voir les bras bien haut, les bras bien haut, les bras bien haut. Vous êtes fatigués. Everybody, let's go. Come on, put your hands in the air tonight. Vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Bon, en fait, vu que je suis un autiste, là-bas, il y a toujours le contre-jour. Donc c'est de la merde. Voilà. Donc vu que c'est de la merde, eh ben, j'ai remis le trépied là. Mais du coup, j'ai tourné là-bas. Smart guy. Et ouais, parce qu'au début, je me suis dit le trépied est moins long que la barre. Puis en fait, compte, du coup, j'ai bougé les deux. Donc pas smart guy. Enfin, bref.
Vérifions ensemble si la qualité de l'exécution. Hop là, hop là. Vérifions ensemble si la qualité de l'exécution était appropriée. Enfin. J'ai fini ma série de soulevés de terre, j'ai entendu. J'ai mal aux ischios, au cul et au lombaire. C'est incroyable. En même temps que je suis sur ce mouvement, j'avais envie de tester l'exercice des figures là. Donc je l'ai mis la clé. Parce que c'est quand même vachement intéressant d'être capable de faire des exercices de fit girl, parce que quand tu es coach sportif, il faut que tu conseilles. Alors la théorie je l'ai, mais au niveau du ressenti, des petites astuces et tout ça, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, j'ai laissé la chaîne, on doit avoir un peu plus de longueur. Je vais enlever la chaîne, je vais en enlever un petit. Je vais faire une moitié. Moitié de chaîne, comme ça sur le genre tendu, j'aurai de la. Comment dire, j'aurai plus d'amplitude. Et l'avantage de la poulie, c'est qu'en fait, elle me tire vers l'arrière. Donc c'est pareil au niveau des lombaires et tout ça, mais c'est juste que quand je suis en haut, j'ai moins de tension dans les lombaires normalement. En tout cas, je dois avoir moins de tension dans les lombaires. Et du coup, quand je suis en haut du mouvement, donc là, sur le soulevé de terre, j'ai entendu, c'est facile parce que tu es en haut, et du coup, il n'y a pas de tension. Tandis que là, vu que ça va me tirer comme ça, vers l'arrière, du coup, j'aurai une meilleure tension dans les fessiers. Donc on va repartir là-dessus, ce sera pas si mal, j'ai l'impression. J'ai peut-être vu un peu trop. J'ai mis 50, c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Je suis parti comme si je faisais ça depuis des années, alors qu'en vrai, c'est vraiment la première fois que je fais l'exercice. C'est vraiment nice. Je m'en vais probablement couler vers là. Waouh! C'est incroyable. Je pense pouvoir m'avancer encore, le cadrage va être horrible. Waouh! Alors, ressenti, j'ai le cul explosé. Et au final, au niveau des lombaires, c'est pas si ouf. Au niveau de la prise en main, c'est vraiment de la merde. Je sais pas si vous voyez. Bon, déjà, j'ai une main dégueulasse. Enfin, bon, bref. J'ai encore la marque des doigts et tout, tellement j'ai les doigts qui sont comprimés avec la corde. Je pourrais mettre largement plus, mais en fait, l'exercice est un peu merdique. Je pense que c'est le genre de truc à faire en finisher, machin, tout ça, comme là, je suis un peu rôti. Mais en fait, je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne et on va débriefer après. Bon, la flemme de retourner le truc, machin, tout ça, bon bref. L'exercice est pas mal en soi, même l'exécution est pas si mal. Je me demande si je pourrais pas enlever du poids et avoir plus d'amplitude, mais je suis pas très souple là, en vrai je suis en fin de course quand même. On voit à des moments où je bascule vers l'arrière, en fait c'est le poids qui me tire et en fait ça me déséquilibre. Tout le poids arrive dans le talon et en fait ça me déséquilibre vraiment et du coup je titube un peu vers l'arrière. Donc ça à corriger. Mais sinon le ressenti est pas si mal. Je vais refaire une autre série avant d'attaquer le hip thrust. Et puis ça sera pas mal, il faut voir. En fait il faut voir. Mais j'ai peur qu'en fait il y ait un facteur limitant. Putain, je me casse la gueule, c'est horrible. J'ai peur que le facteur limitant en fait de tout ça, ça soit le grip de la corde, parce qu'en vrai la corde, c'est pas forcément. En soi c'est bien pour les triceps parce que tu vois, t'as plus de grip que de triceps, tu vois en général. T'arrives à retenir une charge au niveau du grip, alors que juste au niveau des triceps pas forcément. Donc tu vois quand tu fais les triceps et les biceps, la boule en plastique fait un peu mal, mais c'est raisonnable. Là, pour faire ischio-fessier, je trouve que c'est un peu un exercice de merde. Ça, à voir après, en vrai, tu vois, mais bon, enfin, entre guillemets, je suis en fin de séance, enfin, je suis milieu de séance. J'ai fait le soulevé de terre, j'ai fait 3x3.
J'ai fini à 200, donc j'ai les lombaires et les ischios qui sont dans un état déplorable. Ensuite, j'ai fait le soulevé de terre jambes tendues, j'ai fait 150 en x15. Donc j'ai les ischios et les fessiers qui sont baisés. J'arrive là-dessus et j'ai mal aux mains avant de sentir les ischios et les fessiers, alors que sur le soulevé de terre, sur les 2 soulevés de terre, j'ai mis des sangles. Donc mon grip, il est bouillant, il est chaud, tu vois. Du coup, je pense que c'est un exercice très moyen. À voir après le ressenti et tout ça. Alors là, j'y suis allé en bourrin. J'ai pas cherché à vraiment me concentrer sur les ischios et les fessiers. J'avoue, c'était plus une démarche de bourrin qu'une démarche de bodybuilder. Donc je vais essayer maintenant de me concentrer vraiment sur le ressenti et tout ça. Faire une pause, faire une série de 15, etc. etc. Voir un petit peu. Et du coup, après, j'arrêterai de tester des trucs parce qu'il faut que j'avance et qu'il faut que je fasse mon hip thrust. Tu vois, il faut que je mette 180, 170 ou 160 en x15, je sais plus. 150, on va dire. Voilà, on verra. Je vais attaquer à 150, on verra ce que ça donne. Et après, j'ai des ischios à faire. Donc, en fait, j'en ai encore pour une bonne quarantaine de minutes. Il est 19h. Et après, j'ai plein de trucs à faire. Donc, en fait, il faut que je me sorte les doigts. Tu vois, là, je perds l'équilibre. Sur l'avant. C'est un exercice de merde, il est nul, il est nul. Il est vraiment nul. Genre là, le poids, je me balade. Au niveau ischio-fessier, je me balade. Ce qui me fait chier, c'est que ça me tire tellement que je suis obligé de mettre tout mon poids devant pour éviter de perdre l'équilibre. C'est de la merde. Regarde. Je sais pas si tu vas voir, mais le sang circule plus. J'ai la trace du truc de la corde. Tu vois, en fait, quand je suis là, je vais le faire là. Ça, t'as le même truc. Quand je suis là, je monte. Bam, tout va bien. Oh, comment c'est facile maintenant. Quand je fais ça, ça me déséquilibre vachement vers l'arrière. Et tu vois, quand tu fais du soulevé de terre, j'ai entendu que tu es déséquilibré vers l'arrière, le poids t'assoit, parce qu'il vient comme ça le poids. Donc du coup, tu perds l'équilibre vers l'arrière, et justement, parce que même tu cherches ça pour t'équilibrer, pour bien sentir les ischios, bah, mais tu as la barre dans la main qui te cale. Là, vu que la corde, tu es déséquilibré vers l'arrière, vu que la corde, elle te tire vers l'arrière, et tu te retrouves à faire des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il y a des moments où je touche, et il y a des moments où en fait, mais ça me saoule, tu vois, parce que je suis là, je fais mon truc, bam, 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 je commence à sentir un début d'ischio et de fessier, je suis content, boum, je suis comme un con, là, titubé comme une merde, et après je rattaque, tu vois, j'en ai enchaîné, j'en ai fait 15 à peu près. Après, quand j'ai fait ma petite pause, j'ai enchaîné la deuxième série mieux, mais en fait, c'est complètement l'inverse du soulevé de terre jambes tendues, ou sur le soulevé de terre jambes tendues, justement, tu cherches presque à mettre le poids dans les talons. Tu vas faire un peu ce mouvement-là pour que ce soit la barre qui te guide. Là, c'est l'inverse. Au moment où tu penches vers l'arrière, il faut que tu mettes tout ton poids dans la pointe de pied pour éviter de basculer. Et oui, mais comme dirait Aurélien Broussal, un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Du coup, d'où l'exercice de merde. Ben ouais. Et en fait, je comprends des subtilités. Je comprends des subtilités. Ça, c'est une petite private joke que personne n'aura, puisque je fais 3 vues. Mais du coup, ouais, j'ai la petite subtilité. Et du coup, après, c'est mieux pour coacher. Et oui, on est consciencieux.
Mot 3 syllabes, attention, ça compte triple. Hein. Pour le hip thrust, je vais me mettre là peut-être. Pour le hip thrust, je fais ça sur une barre parce qu'en fait, les bancs, pour moi, ils sont trop hauts, je trouve. En fait, je suis obligé de faire des trucs chelous là et c'est un peu de la merde. Tandis que là, en fait, la barre, elle arrive à un endroit qui est pas mal. Donc, j'aime bien comme ça. Faites pas ça si vous êtes dans une autre salle, en fait. Parce que là, je prends 2 barres. Donc, je prends 2 barres et un rack à squat. C'est un peu un truc de connard. Voilà. Moi, je le fais pas faire aux gens parce que déjà la posture est un peu bizarre. Moi, je suis habitué, entre guillemets, au low bar sur le squat, donc j'ai la barre très basse et en gros. Putain, j'ai pas un truc pour montrer. Mais ouais, bon, bref. En gros, la barre, je la pose par là. Boum, par ici, là. Et en fait, c'est exactement l'endroit où je pose la barre. Donc, en gros, je suis habitué à avoir du frottement là et à me caler ici. Donc, ça ne pose pas de problème. Et pareil, je mets un petit disque pour être tranquille, quoi, pour pouvoir surélever. Le petit principal, et puis route, bon, là il commence à être fatigué, ça commence à être désagréable, regarde l'état du bazar, donc si tu veux, j'en chie un peu. Donc ça va être la première. J'y vais sans chauffe spécifique, j'aime pas faire ça, mais on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est décevant, hein, j'en ai fait 8 là. Mais j'ai été obligé de recompter. Dans ma tête, j'étais à 13. Enfin, en fait, j'arrive plus à compter parce que bon, alors, je sais pas que je suis rôti, mais un peu. Donc c'est décevant. Bon, c'est pas grave. C'est la vie, j'ai envie de te dire. Donc là, on passe à la suite parce que de toute façon, ça donnera rien. Je pense que je me suis trop cramé à essayer de faire le con avec cette machine à la con là. Et du coup, là, en fait, j'ai une espèce de douleur dans le genou. C'est pas vraiment une douleur, mais tu sais, c'est une espèce de gêne, parce que c'est ce que je disais juste avant. Au moment où je pousse, putain merde, on va pas voir. On va faire comme ça. Ouais, allez hop, c'est pas mal. En fait, donc là je suis en position entre guillemets deep thrust. Au moment où je pousse, donc tu vois je suis comme ça, mon quadriceps, il a tendance à s'étirer. Vu que je mets de la vitesse avec du poids et tout, j'arrive en haut. Et en vrai, ça va, tu vois, je suis pas non plus à deux doigts de me blesser. Mais en gros, mon grand fémoral, mon droit fémoral, il ramasse. Et du coup, sur la fin de série, je sentais que ça tire dans le genou. Du coup, c'est pour ça que j'arrête. Alors qu'en vrai, je me sens quand même plutôt à l'aise, tu vois, là, au niveau des fessiers et tout, ça va. Et du coup, je pense qu'il faut que je m'assouplisse. Ou que je fasse ça en début de séance. D'habitude, je le fais en début de séance, j'ai pas de problème. Là, je le fais en milieu-fin. Et je suis complètement con, c'est tout. Qu'est-ce que je te dise? Je tente des trucs. Et du coup, c'est de la merde. Putain. Bon, bref. Du coup, on passe à la suite. Ischio assis. Et après, je fais ischio couché. Et puis après, je me casse. Bon. Là, on est sur des exercices d'isolation à la fin. Ça sert à rien de charger comme des bourrins. Il faut faire des pauses. Il faut que ça brûle. Il faut que tu t'encules ta race. Donc là, j'ai mis quoi? J'ai mis 35 kilos. J'en ai qui les font au début de séance en unilatéral à ce poids-là. Moi, je vais faire les 2 jambes en même temps, en forçant bien la côte, en me concentrant bien sur ce qui se passe sur mes ischios. Et ça va être incroyable. Je vais compter à haute voix parce que je suis complètement rôti. Et du coup, ça me permettra d'être un peu plus dedans. Bon, ça va faire comme ça. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Bon, j'en ai 2 à faire. Ah, c'est si dur cette merde, putain. J'ai mal au cul. Les talons fesses sont impossibles. Et je profite que ce soit le dernier exercice. Donc du coup, pareil, même dynamique, hein, petite pause et tout. On essaie vraiment de se faire mal là. Vu que c'est le dernier exercice, on en profite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je tente quelque chose de nouveau. Du coup, je décris un petit peu plus ce que je fais et tout. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Je commande un micro immédiatement parce que c'était un peu le merdier. Et merci beaucoup. Et puis j'ai envie de vous dire à la prochaine finalement. Là j'ai fait le montage de 3 RTAJ d'affilée. Donc forcément c'est un petit peu le bazar. Hein, voilà. Merci du coup d'avoir regardé. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux. Et puis à la prochaine. Bisous.